international. Conférence de presse matin, il inscrit dans le contexte incendie qui gagne dans différents parcs nationaux naturels que nous gagnons. Macaya, parc la visite, forêt des pins, les deux unités. Depuis environ un mois, l'était interpellé, situation était interpellée, gouvernement au plus haut niveau, et société civile, écologique, était vraiment mobilisée, toute organisation dans l'ensemble, qu'au niveau national, au niveau des départements qui concernent à savoir les départements de la Grandance et les départements du Sud. Le ministère de l'Environnement a fait un premier communiqué de presse sorti, côté que nous avons informé la population que le gouvernement est en action et il a partagé avec nous différentes mesures, dispositions et dispositifs qui étaient mis sous pied dans le cadre et incendie. Particulièrement au niveau gouvernement, et le PM Ariel a été mobilisé d'abord, été mobilisé d'autres entités étatiques qui concernées par les questions forêt, et à savoir le ministère de l'Agriculture et le ministère. Dans ce sens, il y a un comité interministériel que PM Ariel a mis sous pied, qui est présidé par le ministre de l'Environnement, qui a le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Agriculture qui est là dedans, il y a le ministère de l'Intérieur qui est là dedans. Et l'objectif d'abord, c'était faire une évaluation, un inventaire de ça qui a fait là, essayer de comprendre ce qui a fait là pour une meilleure planification. Au niveau ministère de l'Environnement, j'ai que nous te dire dans le premier communiqué de presse que nous avons fait sortir, nous avons mobilisé une équipe technique dans le ministère, c'est directeurs de différents organes les plus impliqués dans la question du feu, dans la question incendie, dans la question forêt. Et nous avons mobilisé le directeur de la biodiversité, nous avons mobilisé tout le directeur technique de l'ANAP, nous avons mobilisé le directeur air protégé Macaya qui était déjà sous place, les directeurs départementaux de la Grandance et du Sud, tout est mobilisé pour que nous ayons une réponse à ce qui a passé en forêt. Nous avons la direction de l'inspection et de la surveillance environnementale qui était mobilisée et ensemble avec nous à côté de ANAP, qui est Agence nationale des aires protégées. Disposition que nous prenons, disposition que nous faisons d'abord, nous regardons qui ça nous gagne en termes de ressources au niveau du département. Souvent, que je me rappelle que dans le temps, nous-mêmes journalistes qui couvrent l'événement ministère de l'Environnement depuis quelques temps, nous rappelons que nous avons gagné vraiment un corps de surveillance environnementale et nous avons gagné vraiment des centaines d'agents qui étaient dans le parc Macaya, nous avons gagné quelques dizaines qui étaient dans l'autre parc naturel et nationaux. Mais avec une autre approche environnementale qui était gagnée depuis 2017, le corps de surveillance environnementale est démobilisé. Et ça a créé un vide la question gestion forêt, gestion air protégée en matière de surveillance environnementale. De ce fait, comme d'habitude, la population est toujours à côté du ministère de l'Environnement par rapport à la sensibilité, importance, espace ça gagné pour la population. Nous disons population locale, nous disons que l'organisation écologique, que nous profitons, nous remercions, nous saluons pour contribution, pour effort, façon que vous avez alarmé nous, façon que vous avez encouragé nous et façon que vous avez mis l'impact dans tout. Malgré que les critiques sont venues de nous, c'est normal, il faut critiquer, c'est le rôle de la société civile là. Des fois, nous avons besoin de booster même pour nous aller au-delà de moyens, au-delà de l'effort. À part de volonté que nous avons et vocation et mission que nous avons, je pense que CRI, société civile et population tout, te booster nous pour nous accélérer avec vitesse, avec même moyens pour nous faire plus d'efforts. C'est dans ce sens que rapidement nous avons mobilisé quelques agents que nous avons gagnés, avec quelques volontaires, environ 200, qui pouvaient mettre ensemble l'impact là, qui pouvaient circonscrire du feu. Ce n'est pas une tâche qui était facile. Parce que le premier point que nous attaquons avant, c'est Macaya. Parce que l'information qui gagne, que nous voulons partager avec nous, pour nous avoir une bonne information, meilleure information, vérité sur question. Et c'est très alarmant, ça nous frappe là de l'incendie. Je me rappelle que c'est chaque année, régulièrement, dans la période de sécheresse, il y a un incendie. Le monde entier est touché par l'incendie. Chili récemment, dans le mois de février, on a eu un gros incendie. Un incendie, côté que il y a un millier d'hectares de terre qui brûlent. Côté que il y a des gens qui mourent, il y a une perte en vie humaine. Et heureusement, nous n'avons pas de perte en vie humaine ici en Haïti. Mais c'est un bagage qui est mondial. C'est parce que toute forêt qui a touché, qui connaît le phénomène du feu, ça.
temps de réaction Chili dans 5 jours environ, c'est plus qu'en 1000 hectares qui étaient brûlés. Et là, il faut un chiffre par nous tout. Chiffre par nous, c'est qu'au niveau Pic Macaya, que nous avons toutes données, nous avons partagé données avec la population. Nous avons environ 308 hectares qui brûlent. 307,7. Nous avons environ 285 qui sont dans Pic Macaya, en dans forêt qui brûle. Nous avons environ 25 qui dehors forêt qui brûle. C'est un phénomène, et généralement c'est un phénomène d'origine anthropique. C'est l'homme qui cause lui, même avec tout l'autre phénomène que nous connaissons dans le secteur environnement, que ce soit changement climatique, l'homme à l'origine de toute bagaille. Il est vrai que gagner origine naturelle pour incendie forêt, mais cas ça, c'est l'homme qui a origine. Ça veut dire que dans la période de sécheresse là, côté que nous connaissons que et forêt nous est protégé nous, malheureusement pour situation sociale, situation économique, nous gagnons une population, nous gagnons toute une communauté qui vit en Nayo ou dans la zone avoisinante. Et c'est ça qui fait nous garder dans différents espaces que nous gagnons par bio. Et là nous garder dans unité 1 forêt des pins pour rendre compte que il y a des infrastructures même qui sont dans la forêt, avec le marché public, etc. C'est pas des bagages qui créent dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ils créent pendant un paquet, ils prennent des années pour gagner une réalité ça. Même quand ils vont côté pour que nous dit Abraham c'est assez, pour nous dire que ça n'est trop. Et situation écologique ça, situation qui n'est face à l'écologie dans l'environnement, il faut que nous mettions tête ensemble, même gens que différents partenaires, que nationaux et internationaux, longer la main dans nous, comme d'habitude, pour nous travailler ensemble, pour nous juguler les crises. Nous sommes arrivés à maîtriser du feu et au niveau Pac Macaya. Maintenant, c'est la prochaine étape que nous allons aller. Maintenant, nous disons maîtrise du feu. Il faut que nous comprenions que si c'est les gens qui mettent pour des pratiques d'agriculture sur brûlis, ça veut dire que si pas de surveillance dans Pac Macaya, une fois que une démobilisation, un lâchement au niveau de intervenants, les gens qui interviennent sur l'espace pour éteindre du feu, ils remettent du feu encore. Ça arrive nous déglacer, ça arrive nous dans l'autre localité. Et pour me précis avec nous, du feu à étendre sur 4 départements, 4 communes, 14 sections communales. Ça veut dire que nous avons Campérin, nous avons du Chiti, nous avons Pestel, nous avons Bourmont, nous avons Roseau. C'est tout côté ça qui a gagné vraiment des foyers et sous question incendie, feu de forêt. Et autre ça que l'autre bagage que je veux partager avec nous, à part le schéma institutionnel, côté que nous avons un comité interministériel qui mettent ensemble pour définir une stratégie, et coordination technique qui a fait sur le terrain, des directeurs centraux, des directeurs techniques qui déplacent actuellement depuis plus de 2 semaines, qui sur le terrain qui travaillent, appui CNJS tout, qui pour des données que nous avons besoin des données spatiales, mais données que m'avancé nous là, c'est beaucoup de données et CNJS nous, c'est des données nous joignent à partir de partenariat avec le Canada, c'est l'ambassade Canada qui fournit les données avec nous. Parce que nous avons établi un contact assez serré à travers, nous connaissons que le Canada est censé ser chef de file en question anti-feu, combattre du feu, surtout avec les questions satellites que vous gagnez et des groupes garde-feu que vous gagnez, ils sont très très pointus au niveau technologique. C'est au quotidien que vous partagez informations avec nous, de dégâts qui fait, quantité d'espace qui brûle, vous partagez informations avec nous de zones qui gagnent du feu. Toute tendance, tout mouvement qui vient, ça permet que nous soyons capables d'avoir une bonne observation pour nous réagir mieux. Nous ne pas dire que nous réagissons à temps, parce que le demande pour nous démobiliser les ressources de manière générale, ressources humaines, ressources matérielles de manière générale. Mais moi, je pense que nous sommes très dynamiques et nous avons été dynamiques pour que, si reste forêt que nous gagnons, il pas aller en fumée. Parce que nous avons rappelé nous, au niveau pas que la visite, nous avons gagné. En période de 96, d'après sa chiffre par estimation, nous avons environ 38 000 hectares. Il y a des gens qui disent 32 000 hectares. Tout. Mais en 2016 seulement, il était réduit à 14 000 hectares. Ça veut dire que une bonne partie, plus que moitié qui était partie. Alors que le gouvernement nous a boumé pour que
nous freiner, nous camper, hémorragie, et c'est ensemble pour nous faire lire, parce que moyen nous pas en pile, en attendant nous tendre des séries d'appui, nous avons utilisé les ressources, nous avons utilisé les moyens par nous. Il est vrai qu'il y a une technologie, il est vrai qu'il y a une invention qui est faite, il y a des bombardiers d'eau, il y a un hélicoptère qui a intervenu, mais en attendant, je pense que nous sommes assez efficaces avec la population, assez efficaces avec l'organisation écologique pour que nous ayons fait toutes les forces que nous faisons qui baillent résultat. Nous supposons rester sous garde nous, pour nous sensibiliser, parler avec eux, montrer l'importance de la forêt pour que vous ne pas hypothéquer la vie. Vous ne pas hypothéquer la vie petite, vous ne pas hypothéquer la vie petite que vous n'avez pas de chance qu'on ait. Là, je pense que c'est extrêmement important. Espace forestier, améliorer la qualité de l'air, la qualité de la vie, ressources en eau, tout ça généré là-dedans. Parce que même le contexte que nous connaissons Haïti a boumé dans la question du changement climatique. Malgré que y a un double effet de ça qui arrive. Un double effet, c'est le changement climatique qui provoque ça qui arrive. Une vecteur, une cause. Parce que nous avons une période de sécheresse, question du changement climatique, la température montée. La température montée, nous comprenons, c'est aussi simple. Sol là, au niveau sol là, il y a évaporation. Et au niveau feuille même, il transpire, il vient sec. Ça veut demander que le petit du feu dans la forêt, il est capable, avec qualité feuillage là, façon que les sec, biomasse là, feuilles sèches, feuilles mortes, les propager rapidement, qui fait nous atteindre le chiffre ça que nous avons parlé. Ça m'a dit, en termes de mesures que nous prenons, définitivement, faut bon entretien qui fait dans la forêt, parce que la forêt a besoin de respirer, il a besoin d'entretenir. Là, je pense que nous avons besoin, comme dans le temps, des agents environnementaux, des agents de surveillance qui sont capables d'assurer l'entretien forêt, qui sont capables de faire des broussaillements, qui sont capables de retirer, nettoyer biomasse, végétation qu'il a, si tu as un petit du feu, pour ne pas propager avec une vitesse. Nous avons besoin de des techniciens comme agents qui sont formés, qui ont fait par feu, qui est capable même d'aller plus loin que ça même en termes de ça que à l'avenir pour nous mettre, c'est le petit réseau, petit système anti-feu et au niveau parc qui est très sensible parce que c'est vraiment patrimoine, non seulement des patrimoines nationaux mais des patrimoines mondiaux. Ça extrêmement important. Là, et nous venons pour nous dire population, pour nous dire que le monde écologique, là, non seulement pour nous remercier, mais pour nous dire nous supposons rester ensemble. Parce que l'environnement, pas qu'à une politique là, question environnement. Environnement supposé à politique. Environnement supposé c'est effort pas, plus effort pas. C'est dénonciation pour nous entendre, pour nous mettre ensemble pour que nous ayons un environnement plus sain et la perspective, dans ça que nous visons pour que nous Haïti verte et prospère. Et merci, maintenant, moi prêt pour question, parce que moi pas dit toute bagaille, c'est peut-être questionnement qui pourra faire d'autres informations sur J et m'a partagé avec nous avec le public. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous pi gros plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bon bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans souffle. Ciao.